Ouvrons le festival de Cannes ce soir avec notre invité au cœur de l'info. Cette 78e édition percute l'actualité et la charte présentée par les organisateurs risque de sembler faible pour y faire face. Gérard Depardieu condamné pour des agressions sexuelles quelques heures seulement avant l'ouverture du festival. Et puis ces images que l'on vient de voir à l'instant, ces faits, ces morts qui proviennent de la bande de Gaza. De nombreuses stars ont dénoncé dans une tribune le silence du monde de la culture face, je cite, au génocide à Gaza. Alors qu'il y a un mois, jour pour jour, Fatma Hassoun, photojournaliste palestinienne, était tuée dans un raid israélien. Elle était l'héroïne d'un documentaire présenté hier à Cannes. Rebecca Lefla, bonsoir. Vous êtes correspondante en France de Screen International, international en français. Bonsoir Rebecca. Ce magazine, pardonnez-moi, est consacré à l'industrie du cinéma. On le voit encore une fois avec cette édition du Festival de Cannes, le rendez-vous cannois, c'est aussi un espace pour interpeller. Oui, en fait, d'habitude, on vient, vous voyez, Cannes, ça fait rêver, on voit le glamour, on s'échappe un peu de la réalité du monde pour être dans la salle du cinéma et vivre la magie du cinéma un peu en évasion. Et cette année, c'est très intéressant parce que, on peut dire que l'année dernière, le monde allait très mal aussi. Et la cérémonie d'ouverture, par contre, c'était la fête, on va fêter le cinéma, on va oublier ce qui se passe et on va être parmi nous dans la salle. Et cette année, vous avez vu, dès la cérémonie d'ouverture, il y avait Juliette Binoche, la présidente du jury, qui évoquait ce qui se passe à Gaza. Elle parlait, même, je pense que je la cite quand elle parlait de la guerre, la misère. Il y avait Robert De Niro qui parlait de Donald Trump et la politique. Et on se rend compte cette année que c'est très difficile de séparer la politique et la culture. Je pense que cette année, on voit qu'il y a de plus en plus de films. On a vu ça, par exemple, avec Mohamed Rassoulaf, avec les graines du figuier sauvage l'année dernière. Cette année, on a Jafar Pahani, il y a Tariq Saleh, il y a beaucoup de films, on va dire, politiquement chargés. Mais le thème, c'est vraiment, beaucoup de gens en parlent de ce qui se passe dans le monde. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a d'ailleurs dit la culture et la politique, ça va ensemble, en réagissant à cette tribune d'artistes publiée dans Variety et dans Libé. Hier, Rebecca a été projeté le documentaire, donc je disais, sur Fatma Hassoun. Elle aurait dû être là, mais il y a un mois, jour pour jour, elle a été tuée dans un raid israélien. Ce fut un moment d'une grande émotion, j'imagine. Oui, il y en a beaucoup de gens qui en parlaient, mais et il y a des films en fait dans la sélection qui parlent de ce qui se passe à Gaza. Il y a aussi des films, par exemple, il y a le film de Nadav Lapid, Yes, qui parle aussi. C'est très intéressant parce que lui, il est un peu entre les deux. C'est un Israélien, mais il critique le gouvernement en Israël. Donc c'est beaucoup de choses, mais elle, c'est vrai que c'était un choc parce que ça touche toute la communauté du cinéma, en fait. On croit, on regarde les actualités, on regarde France 24 et tout ce qui se passe. Et là, ça met quelqu'un qui voulait faire de l'art et ça donne un visage humain à ce qui se passe dans le monde. Et c'est vraiment ça, le cinéma. Aussi, c'est qu'on lit des actualités, on voit des chiffres et après, c'est le cinéma à travers, il y a des documentaires ici aussi, mais c'est plutôt à travers la fiction qu'on peut s'identifier avec des personnages et on peut mettre des visages, des cœurs à ce qui se passe dans l'actualité. Il y a le film de Dominique Moll qui passait hier, je viens de l'interviewer, Dossier 137, qui parle des violences de la police et ça donne un visage à une victime, à une personne. Ça parle, le personnage de Léa Joker, c'est une gendarme. Donc c'est ça, en fait, le Festival de Cannes. Vous nous disiez tout à l'heure que Juliette Binoche, dès la cérémonie d'ouverture, a parlé de Gaza, mais c'est vrai qu'elle avait été beaucoup plus discrète lors de la conférence de presse, sa première conférence de presse. On sent que malgré tout, ce sont des sujets, même si, comme on le disait, la culture et la politique sont liés, on sent que ce sont des sujets qui ne sont pas évidents pour les artistes. Forcément, ils ont envie de prendre position, mais ça fait peur aussi, parce qu'on sait que ça peut cramer une carrière, une prise de position politique. Ouais. C'est vrai, c'est que des gens comme, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme Juliette Binoche, Kate Blanchett, des gens
tellement établies dans leur carrière qu'elles osent s'exprimer, ou ils osent, il y en a d'autres, Robert De Niro aussi, qui osent dire ce qu'ils pensent parce ils savent aussi qu'ils ont, leur voix a un impact. Mais il y en a beaucoup et c'est très difficile aujourd'hui d'être quelqu'un même de jeune qui démarre. Leur agent leur dit, ah non, mais dites rien sur ce qui se passe parce que vous allez aliéner certains publics et c'est pas bien pour la carrière. Donc c'est très difficile en ce moment, même entre tout le monde qui font du cinéma. Ils ont peur parce qu'aujourd'hui il faut financer des films et donc ils ont peur de s'exprimer parce que finalement ça va manquer. Donc c'est vraiment c'est comme vous dites, c'est effectivement très délicat. Et aussi il faut savoir aussi quand c'est le bon moment de s'exprimer. Ça dépend du film, ça dépend si c'est la conférence de presse d'un film qui est une comédie romantique. C'est peut-être pas le moment de parler de la guerre, mais c'est vraiment, oui, c'est difficile en ce moment pour beaucoup d'artistes. Un exercice périlleux. On va revenir sur ce verdict de l'affaire Depardieu, qui est donc tombé quelques heures avant l'ouverture du festival. C'était un grand habitué de la Croisette, 50 années de Croisette pour Gérard Depardieu. C'est vrai que ce verdict vient mettre en lumière aussi 50 années de pratiques problématiques peut-être sur la Croisette. Ouais, c'est intéressant parce que bien sûr que comme tout le monde, je suivais cette affaire. On savait que le verdict allait tomber le 13 mai, mais c'est très intéressant parce que ça a un peu passé. C'est pas du tout un sujet sur les langues de tout le monde ici. On n'en parle pas en soirée. Ça s'est passé. Des gens ils ont lu, mais c'était pas un choc parce qu'on avait eu déjà une idée de recommandation de la justice à Paris, et aussi ces cas de la justice, mais c'est aussi ça met en lumière bien sûr à nouveau le mouvement MeToo qui est un sujet mais qui de plus en plus on voit une vraie évolution. Ça a pris du temps surtout en France, mais lui en fait c'est vrai que c'est le personnage le plus high profile comme on dit, le personnage il est le plus reconnu en France à travers le monde. Donc c'était un peu un test ça, et le fait qu'il va être puni, ça montre que peut-être que pour le MeToo à l'avenir, il y aura des conséquences. Après, il y a des choses. Il y avait le film de Dominique Maud, pareil. Il y a un acteur et le festival lui a dit de ne pas venir parce que voilà, il y a un cas de justice sur. Il est été accusé d'agression sexuelle. Donc on voit que des choses changent. Mais on a vu l'année dernière, il y avait Judith Godrèche avec son film Moi aussi. Donc Cannes, c'est aussi un lieu où MeToo, moi je pense que le MeToo dans le cinéma, c'était un peu ici où on a tous l'image des femmes sur la montée des marches pour dire que non, ça suffit. Donc MeToo, c'est toujours un sujet, mais c'est intéressant, c'est pas le sujet. Au-delà de ce qui a été mis en scène, effectivement, vous évoquez ces montées des marches. Quelles évolutions observe-t-on depuis le début du mouvement MeToo? Quelles évolutions au sein même du Festival de Cannes en faveur des femmes? Au Festival de Cannes, déjà, il y en a de plus en plus de panels, à la fois au marché, au festival, qui parlent de ces sujets-là. Il y a des gens, quand la ministre va venir de couture, ou même des gens de le CNC, ils font c'est un sujet de discussion. Ils prennent des gens, ils parlent de ça, et c'est pas juste la parole, parce que c'est très bien d'avoir des images. Ouais, MeToo, c'est fort, on prend une photo avec une actrice, mais si derrière il y a des mêmes choses qui se passent, comme par exemple ce qui s'est passé sur le tournage avec Depardieu, ça sert à rien. Et là derrière, il y a le CNC qui fait des avances sur ce sujet-là. Il y a de plus en plus des intimacy coordinators partout, UK, US. Donc, il y a beaucoup de choses behind the scenes, surtout en France. Je pense que la France, vraiment, comme tout en France, ça a mis du temps, mais c'est là. Il y avait
c'est le tribunal à l'Assemblée nationale La et tout commission le d'enquête verdict qui vient de parlementaire, tomber il n'y a effectivement. pas longtemps non plus. Ouais, exactement, la commission. Et franchement, c'est formidable. Ils ont eu beaucoup de gens qui portent vraiment du poids dans le cinéma. Que ce soit les producteurs, les acteurs, les gens de partout. Et on a vraiment l'impression, ils ont mis leurs recommandations, mais j'ai vraiment l'impression qu'au début du MeToo, c'était beaucoup de la parole. Oui, on en parle. Et là, maintenant, il y a des mesures. Tout de suite, un acteur qui est accusé d'agression sexuelle, il peut pas monter des marches. Et ça, je vois ça, que c'est des choses qui sont en train, je pense, je l'espère, de changer. D'évoluer, je précise aussi que et même des soirées, ouais. Je vous en prie, évoluer, mais même, je pense, il y a beaucoup de sujets qui se passaient à Cannes. Asia Argento qui parlait tout Harvey Weinstein. Il y avait beaucoup de choses qui sont passées au Festival de Cannes dans les soirées. Je pense qu'aujourd'hui, même dans les soirées, des gens ils font plus attention dans cette nouvelle époque. Au comportement. Oui, je voulais juste préciser tout à l'heure que 4 jurys sont présidés par des femmes. C'était aussi important de le préciser. Et puis vous parliez du CNC, c'est le Centre national du cinéma qui veille sur la bonne santé du cinéma français. Je remercie beaucoup Rebecca Leclerc pour toutes ces précisions que vous nous apportez alors que le Festival de Cannes est sous le feu des projecteurs. Je me permets ce petit jeu de mots. Merci à vous.